Bonjour, hey, dans le coin. OK. J'aimerais ça commencer à revoir, avant de voir comment combiner des termes de façon algébrique, juste de revoir un peu comment regrouper des termes en utilisant nos tuiles algébriques. Donc, on vient juste de compléter une courte activité en utilisant ce programme de tuiles algébriques. Et avec ceci, nous avons vu que lorsque je veux regrouper des tuiles semblables, je dois essentiellement déterminer quelles tuiles sont semblables. Donc, si je regarde à mes x au carré dans le coin ici, puis là, je regarde partout d'autre sur mon écran, puis il y en a d'autres que je peux essentiellement regrouper ensemble. Donc, peu importe où ils se trouvent dans mon dessin, je peux quand même les regrouper. Donc, si je regarde à mon 3x au carré, j'ai un négatif x au carré, puis j'ai un x au carré positif et négatif. Bien, il y a des termes qui peuvent s'annuler, puis il y a des termes qui peuvent être regroupés ensemble. Alors, si tu as des couleurs opposées, par exemple, ils s'annulent. Alors, un 1 moins 1 devient 0. Même chose avec les autres tuiles. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il me reste ici? C'est seulement les du x au carré positif. Donc, quand je écris mon expression, on commencerait avec du x au carré. Et là, je regarde, est-ce que je peux simplifier autre tuile? Alors, par exemple, les y au carré, j'ai des couleurs inverses. Et le restant est partie de mon expression simplifiée. Et la même chose avec mes x. J'ai moins 2x plus 2x qui fait 0. Et mon restant qui serait x. Et voilà mon expression simplifiée. Alors, quand ça vient à faire ceci de façon algébrique, on voit le même raisonnement. Alors, ce que nous allons premièrement voir, c'est que lorsqu'on simplifie des tuiles, s'ils sont la même tuile, on peut les mettre ensemble. C'est comme mettre des pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. Alors ici, de façon algébrique, on veut identifier que sont les termes semblables. Alors, par exemple, un 2x est semblable à un 6x. Et là, on regarde au nombre de variables à l'intérieur du terme. Donc, le 2x, j'ai quand même un x exposant 1, par exemple, puis le 6x est un x exposant 1. Pareillement avec le y, 3y et le 10y. Donc, nous voilà maintenant avec mon premier terme avec deux variables, 2xy. Bien, dans 2xy, il y a quand même un x et un y à l'intérieur du même terme. Et c'est pour cette raison que 7xy serait un terme semblable. Donc, au lieu maintenant de dessiner 2xy avec mes tuiles et ajouter un autre 7xy, là, on voit que ça nous donne pas mal de travail ici à toutes les dessiner. Puis au lieu, ce qu'on va faire, on va les compter. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuiles en tout, qui veut dire j'ai 9 xy si on voulait les additionner. Alors, des termes qui sont semblables doivent avoir le même montant de variables à l'intérieur du terme. Donc, des x peuvent aller avec des x au carré peuvent aller avec des x au carré. Ça, c'est une différence importante à mentionner. X et x au carré ne sont pas des termes semblables, ne sont pas tout à fait semblables. Alors, ils ne peuvent pas être regroupés ensemble. Alors, comment est-ce que nous allons faire ce regroupement? Le tout se fait avec les coefficients. Et le coefficient est ici joue le rôle d'indiquer combien de chaque terme nous avons. Alors, si je commence avec une expression de moins 7x plus 3x, j'ai des termes semblables. Donc, je sais que mon terme simplifié, quand je vais les regrouper ensemble, auront un x comme variable et le coefficient serait la somme de les deux coefficients. Donc, moins 7 plus 3, et comme vous pouvez voir, nous les avons mis en parenthèse juste pour identifier l'opération qu'on est en train d'effectuer. Donc, moins 7 plus 3
résulte à moins 4 et donc moins 4x est mon terme simplifié. Je peux regrouper un montant infini de termes semblables. Il ne doit pas toujours être 2, non? Mais w au carré, ici par exemple. N'oubliez pas que s'il n'y a pas de coefficient, ça voudrait dire que c'est 1. Alors 1w au carré moins 3 plus 0,5. Et oui, les valeurs décimales seront des coefficients aussi. Si dans une expression, vous avez différents coefficients, ne les additionnez pas. Si vous avez différents termes, ne les regroupez pas ensemble. S'il n'y a plus de termes semblables dans votre expression, elle est simplifiée. C'est simplifié lorsqu'il n'y a plus d'autres termes semblables. Alors pensez à nos tuiles algébriques. Une fois qu'on a annulé et regroupé ensemble, s'il n'y en a plus de semblables, nous avons fini. Notre exemple numéro 1 démontre ceci très bien. Donc, mon expression du départ, qui est 1x plus 2y plus 7x moins 5y, la première chose que je suggère de faire, c'est d'identifier vos termes semblables. Alors, une stratégie pour ceci, c'est de les souligner ou les surligner de différentes façons. Alors, personnellement, j'aime ça mettre une ligne droite, par exemple pour les x, donc 1x et 7x sont des termes semblables, puis ensuite je vais mettre un petit squiggly line pour les y, juste pour les différencier. Donc, je peux réarranger mes termes afin de les regrouper ensemble. Alors, c'est ça, regrouper les termes ensemble, puis ensuite les combiner. Alors, je regroupe mes x ensemble, puis je regroupe mes y ensemble. Et de ce fait, mon expression simplifiée serait 8x moins 3y. Alors, on démontre la même situation ici avec les m et les s, puis aussi les constantes. Bien, les constantes vont s'additionner de la même façon. Donc, les constantes ne sont pas pareilles que les termes avec des variables, mais ils vont quand même se regrouper ensemble. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est des additions et des soustractions. Alors, on additionne les coefficients ou on les soustrait dépendant de leur signe. Alors, à votre tour, je vous lance le défi de simplifier les termes ou les expressions suivantes. Regrouper les termes semblables et ensuite les combiner. Alors, amusez-vous, bonne mathématiques.